Bonjour, chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TICE au collège Monet d'Amanvi, dans le département de Tanda, en Côte d'Ivoire. Nous sommes toujours dans le cadre de notre apprentissage sur la logique. Et la leçon numéro 2, aujourd'hui que nous allons aborder, c'est les dominos dans l'épreuve de logique. Alors, c'est parti. Présentation d'un domino. Alors, un domino est représenté par deux carrés qui sont accolés. Et chaque carré représente une moitié du domino sur lequel on a des points. Donc, on a ici des exemples. Et vous constatez que on peut avoir un domino en position verticale, en position horizontale ou en position oblique. Cela dépend de l'exercice qu'on vous donne. Maintenant, un carré représente une moitié. Donc, voici toutes les moitiés possibles d'un domino avec le chiffre qu'elle représente. Donc, on a la moitié avec 0 point, donc le chiffre 0. La moitié avec un seul point, donc le chiffre 1. Avec 2 points, donc le chiffre 2. Avec 3 points, donc le chiffre 3. Avec 4 points, donc le chiffre 4. Avec 5 points, donc le chiffre 5. Avec 6 points, donc le chiffre 6. Donc, voici toutes les moitiés possibles que vous avez. Et c'est avec ces moitiés-là qu'on forme une multitude de dominos. Comment se présente un exercice de domino? Donc, la consigne, c'est la même consigne pour tous les exercices. Déterminer le domino manquant. Voilà. Et voici un exemple qui est là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 dominos. Alors, il y a 5 qui sont là et il y a un qui est manquant. Donc, voici le domino manquant. Donc, il faut retrouver ce domino manquant-là par rapport aux autres dominos qui sont là, donc déterminer la logique. Alors, on va voir comment est-ce qu'on fait un exercice de dominos. Donc, ici, on a les dominos qui sont là, c'est groupé. Donc, il faut maintenant trouver la réponse. Alors, la réponse, il faut toujours mettre le chiffre représentant la moitié. Ne jamais dessiner. Ce n'est pas la peine de dessiner au concours, il faut toujours mettre le chiffre. Donc, si c'est le chiffre 1 pour la moitié, tu mets 1. Si c'est le chiffre 0, tu mets 0. Si c'est le chiffre 6, tu mets 6. Voilà. Donc, mais il ne faut pas dessiner. Parce que si tu dessines, alors le 0, tu ne vas rien dessiner. Or, au niveau du concours, lorsque tu ne mets rien dans la case où on doit mettre la réponse, c'est considéré comme c'est nul. C'est considéré que tu n'as pas répondu à cette question. Et tu n'auras pas les points. Donc, c'est mieux de mettre les chiffres. Comment on résout un exercice de domino? C'est toujours la même chose. Il faut déterminer la logique derrière la disposition des dominos afin de trouver ce qui manque selon cette même logique. Donc, à vous de voir maintenant quelles sont les différentes logiques qui existent au niveau du domino. Donc, nous allons voir toutes les logiques au niveau du domino. C'est parti. Les différentes logiques. Première logique que vous devez savoir, ce sont les séries. Alors, qu'est-ce qu'une série? Et là, puisque ce sont les nombres qu'on utilise, on va dire une série de nombres. Donc, une série de nombres, c'est une suite de nombres rangés dans un ordre bien précis avec un lien logique entre les termes de la série. Donc, ici, on a deux grandes séries. On a les séries régulières qui sont croissantes. Donc là, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On revient à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc ça, c'est une série régulière croissante. Deuxième type de série, on a les séries rétrogrades. Donc on va dire que c'est comme si c'était de manière décroissante. Donc on aura 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, etc. Donc voici les deux types de séries que vous aurez à rencontrer. Ça ne va pas changer, ce sera toujours comme ça. Voilà. Alors quelques exemples, nous avons un premier exemple. Et comme on l'a dit, la consigne, c'est toujours de déterminer le domino qui manque. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde un peu ce domino, ou bien ces dominos plutôt, alors, on se rend compte que c'est une série qui est là. Et chaque moitié, on passe d'une moitié à une autre en suivant une logique bien précise. Il y a un lien qui existe entre les différentes moitiés. Donc déjà, on va placer les chiffres qui représentent chaque moitié en dessous. Donc là, on a 3, on a 5, on a 0, on a 2, on a 4, on a 6, on a 1, on a 3. Donc voici les différents chiffres pour chaque moitié.
Donc là, on voit que c'est une série qui est régulière croissante, puisque on a ici 3 et on va à 5, donc ça croît. Donc si maintenant on positionne tous les chiffres d'une manière croissante qu'on a déjà vu, donc on a 3, on a 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Alors vous allez vous rendre compte maintenant que pour la première moitié dans le chiffre 3, on saute le 4 et on passe à 5. Donc on saute toujours un chiffre pour passer à l'autre moitié. Donc de 5, on saute le 6 pour aller à 0. Dans le 0 aussi, on saute le 1 pour aller à 2. Du 2, on saute le 3 pour aller à 4. Du 4, on saute le 5 pour aller à 6. Du 6, on saute le 0 pour aller à 1. De 1, on saute le 2 pour aller à 3. De 3, on saute le 4 pour aller à 5. De 5, on saute le 6 pour aller à 0. Donc voici un peu comment cette série-là se comporte. Donc la réponse, forcément, pour les deux dernières moitiés, c'est-à-dire le domino manquant, ce sera 5-0. Ce sera 5-0. Exemple numéro 2. Alors toujours la même consigne de déterminer le domino manquant. Alors vous allez voir qu'ici, les dominos sont disposés d'une manière oblique. Voilà, donc ce n'est pas toujours regroupé en ligne, de manière verticale. On peut avoir beaucoup de représentations des dominos. Voilà, donc, mais le plus important ici, ce n'est pas que vous soyez effrayé par la manière dont c'est représenté, c'est pas ça. C'est de déterminer réellement la logique qui se trouve derrière la position de chaque moitié ou bien des dominos. Voilà. Alors donc ici, on a chaque domino ayant deux moitiés. Généralement, il faut toujours voir les moitiés qui sont en ligne. Après, on peut voir d'autres dispositions pour voir comment est-ce qu'on peut avoir des séries. Voilà. Donc, comme nous sommes dans le cadre des séries, je donne des exemples uniquement que sur des séries. Après, vous allez voir d'autres logiques et vous allez voir aussi comment ça se passe. Alors ici, déjà, là, si on part toujours du domino qui vient après le domino manquant. C'est de là qu'on part toujours pour pouvoir bien se repérer dans le positionnement des dominos. Donc, si je prends les moitiés qui sont au-dessus, donc déjà on a le 2, après on a le 5, après on a le 1, après on a le 4, après on a le 0, après on a le 3. Et puis, après le 3, maintenant, c'est la moitié qui manque. Donc, déjà là, je vois que c'est par ordre croissant. Donc là, c'est important. De 2, je passe à 5. Donc, ça croît. Alors, donc, je vais mettre tous mes chiffres. Voilà. Je vais mettre la série régulière croissante, déjà. Et puis maintenant, je vais voir si on va d'une manière, d'un chiffre à un autre sans sauter des chiffres, ou bien si on va sauter des chiffres. Tout ça, on va voir. Donc, lorsque je regarde de 2 à 5, forcément, on a sauté. On a sauté 3 et 4. Donc, c'est comme si je saute deux chiffres. Je vais poursuivre pour voir si c'est comme ça que les autres moitiés sont aussi. De 5 à 1, je me rends compte que j'ai sauté 6 et 0. Donc là, ça marche. J'ai sauté aussi deux chiffres. Après, de 1, je vais jusqu'à 4. Donc, j'ai sauté 2 et 3. Là aussi, ça marche. De 4, je vais à 0. Donc, j'ai sauté 5 et 6. Là aussi, ça marche. De 0, je vais à 3. J'ai sauté aussi deux chiffres, 1 et 2. Là aussi, ça marche. Donc, puisque c'est la même logique, forcément, de 3, je saute mes deux chiffres 4 et 5, je vais tomber sur le résultat, la première moitié qui est 6. Donc, chers amis, voici un peu comment ça se passe. Voilà, les dominos, ce n'est pas aussi compliqué, bon, mais il ne faut pas aussi sous-estimer. Voilà. Je vous dis toujours, en mathématiques, il faut toujours être humble. Il ne faut jamais dire que non, c'est trop facile. Voilà. Bien vrai que ce n'est pas compliqué, mais il faut toujours rester humble. Alors, la deuxième moitié. Alors, la deuxième moitié, à partir toujours du domino manquant, le domino qui vient après, je prends la moitié qui est en dessous, c'est 5. Après, c'est 2. Donc, je vois que ça décroît. Donc, là, je me dis que c'est forcément une série rétrograde. Donc, je vais positionner mes chiffres de la série rétrograde. Donc 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 6, 5, 4. Voilà. Donc je positionne déjà. Et puis maintenant, je vais voir si on va directement d'un chiffre à un autre sans sauter ou bien si on saute un ou deux ou trois chiffres. Ça dépend.
Généralement, les sauts, bon, on ne fait pas... Voilà. Donc ici, je passe de 5 à 2. Donc regardez très bien dans mes positionnements. Si on passe de 5 à 2, ça suppose qu'on a sauté 4 et 3. Après, on va de 2 à 6. Et effectivement, si on a sauté deux chiffres de 1 et 0. Donc là, ça marche. On passe de 6 à 3. On a sauté aussi deux chiffres 5 et 4. Là, ça marche. On passe de 3 à 0. On a sauté aussi 2 et 1. Là, ça marche. On passe de 0 à 4. On a sauté 6 et 5. Là, ça marche. Je passe de 4. Forcément, ce sera 1. Si je suis peut-être même logique, ça veut dire qu'on sautera 3 et 2. Et notre solution pour la deuxième moitié, c'est le 1. Donc la réponse, c'est 1, 6. Alors 1, pourquoi? Parce que c'est le domino. Parce qu'il faut bien regarder les flèches là. Donc la flèche en noir, la flèche en noir, voilà, c'est le numéro 6. Donc là, il est là, en dessous, selon parce que c'est selon mon positionnement que je vais placer. Et puis maintenant, les flèches en rouge, la réponse c'est 1. Donc ça fait 1, 6. Donc on passe au dernier exemple et on aura quand même vu les cas possibles. Exemple numéro 3. Alors ici, on a une série, voilà, qui est regroupée en ligne. Des dominos plutôt en ligne. Maintenant, on essaie de voir la logique derrière le positionnement de chaque moitié. Bien sûr, on regarde les moitiés qui sont en haut. On a 2, 2, 3, 4, 4. Bon, là, on ne voit pas vraiment de logique derrière ça. 2, 2, 3, 4, 4. Bon. En dessous, on a 1, 2, 3, 3, 5. Là aussi, on ne voit pas de moitié. On ne voit pas plus de logique. Donc, on va essayer d'aller en zigzag. Et c'est là maintenant, vous allez voir que ce n'est pas les moitiés qui sont alignées qu'il faut toujours regarder. On peut aussi aller en zigzag. Alors, allons-y en zigzag. On prend les moitiés qui sont en dessous. La moitié qui est en dessous, pour le premier domino, on a 1. Et le deuxième domino, je vais à la moitié qui est au-dessus, on a 2. Pour le troisième domino, je viens à la moitié qui est en dessous, on a 3. Pour le quatrième domino, je vais à la moitié qui est au-dessus, on a 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, en dessous, 5. Donc là, on voit que c'est une série régulière croissante. Et ça, c'est intéressant pour la première série. La série la plus simple, bien sûr. Donc forcément, après le 5, ce sera le 6. Ensuite, si je prends le premier domino, le chiffre qui est, alors la moitié qui est au-dessus, c'est le 2. Ce qui vient en bas pour le deuxième domino, c'est le 2. Ce qui est en haut pour le troisième domino, c'est le 3. Ce qui vient en bas pour le quatrième domino, c'est 3. Et après, c'est 4. Donc, je me rends compte que c'est toute série régulière aussi. Sauf que ça en a 2, 2. Après, on va à 3, 3, 3. Après, on va à 4. Donc, les chiffres se répètent une fois avant de passer à l'autre chiffre. Donc, si j'ai 2, 2, après j'aurai 3, 3, après j'aurai 4, 4. Donc, la réponse qui sera forcément pour la dernière moitié, c'est la moitié qui est en dessous. Pour le domino manquant, ce sera forcément 4 répété une fois. Donc, chers amis de la communauté, la réponse sera 6, 4. Voici un peu comment se présentent les dominos lorsque cela suit une logique de série. Donc là, les séries, il y a deux types de séries, les séries régulières croissantes et puis les séries rétrogrades. Après maintenant, par rapport au positionnement, soit ça peut être en ligne, soit ça peut être en zigzag. Donc tout dépend maintenant de l'exercice. Cherchez toujours d'abord au niveau des lignes. S'il n'y a pas de logique, allez-y en zigzag et vous allez voir que certainement la logique va se dégager. Vraiment merci. Likez la vidéo. Partagez-la massivement. Pour tous ceux qui sont nouveaux aussi, abonnez-vous afin de voir toutes nos vidéos et que ensemble nous puissions démystifier la logique pour vous. Alors, suivez la prochaine vidéo pour les autres logiques qui se cachent derrière le domino. Merci et bonne journée.